Madridistes. Aujourd'hui on a 3 nouvelles qui vont vous faire exploser. Real Madrid en guerre avec Bayern Munich pour un des attaquants les plus en forme d'Europe. Central qui abandonne Atlético Madrid pour porter blanc et nom de l'homme qui très probablement dirigera Madrid prochaine saison. Donne like, abonne-toi, active cloche et reste jusqu'à la fin. On commence. Real Madrid a nouvel objectif d'en marcher et son nom est Fisni Kazani. Attaquant de 23 ans de Hoffenheim s'est transformé en un des attaquants les plus déséquilibrants et les plus en forme de Bundesliga dans ce qui va de saison et direction sportive du club blanc l'a dans point de mire avec intérêt qui va déjà beaucoup au-delà d'un simple sondage de routine. On parle de suivi réel, soutenu et chaque fois plus intense de par des responsables de planification sportive du Bernabéu, qui ont identifié dans International Kosovar exactement profil dont Attaque Blanche a besoin pour gagner en variante, en profondeur et en capacité buteuse pendant prochaines années. Mais il y a problème qui a nom, bouclier et longue histoire de bataille dans marché européen. Bayern Munich veut aussi Fisni Kazani. Club bavarois porte semaine évaluant attaquant et est arrivé à conclusion que son profil colle avec ce dont Vincent Kompany a besoin dans son système offensif. Direction sportive d'Allianz Arena, menée par Max Eberl et Christoph Freund, qui dans premier moment avait montré doute sur si rythme du joueur collait avec jeu vertigineux que technicien belge exige à son équipe, a réévalué ses vertus tactiques et maintenant le situe dans zone noble de sa liste de priorités pour prochain marché d'été. Bataille entre deux géants est complètement servie. Et quand Real Madrid et Bayern Munich s'affrontent pour même joueur, football européen entier prête attention parce qu'il sait que ce qui vient ensuite va être de haute tension. Mais madridiste, il y a des détails qui changent complètement panorama de cette dispute et que dans Madridista on considère absolument décisif quand on parle de lutte de marché entre deux institutions de taille et ambition de celle-ci. Fisni Kazani veut jouer au Real Madrid. Joueur a laissé clair dans son entourage le plus proche que sa préférence est catégorique et que si club blanc formalise son intérêt avec propositions concrètes, sa réponse n'aura aucun type de doute ni de délai, parce qu'il y a quelque chose qu'argent, infrastructure et pouvoir économique du Bayern Munich ne peuvent acheter ni répliquer. Poids historique, grandeur institutionnelle et magnétisme absolument irrésistible qu'exerce Santiago Bernabéu sur joueurs qui rêvent de rivaliser dans le sommet absolu du football mondial. Cette arme la plus puissante qu'a Real Madrid dans n'importe quelle bataille de marché. L'a toujours été, et tant qu'il continue étant club le plus grand du monde, le sera toujours. On va mieux connaître ce joueur parce qu'il mérite qu'on l'analyse avec profondeur que mérite quelqu'un qui pourrait devenir partie du projet blanc dans prochains mois. Fisnik a 23 ans et sa trajectoire jusqu'arriver à Hoffenheim a été celle d'un footballeur qui a dû gagner chaque pas de sa carrière avec travail, sacrifice et détermination qui ne se fabrique dans aucune académie de football du monde. Forgé dans catégorie inférieure d'Union Berlin, attaquant a dû passer par ligue moins médiatique avant d'exploser définitivement dans présente campagne. Son passage par Austria Vienna et par Elversberg a été fondamental pour développer ce caractère compétitif, cette résilience et cette maturité technique qui maintenant attirent l'attention des deux clubs les plus puissants du football continental. Ce n'est pas joueur qui est arrivé où il est par hasard ni par talent hérité. Est footballeur qui a construit sa carrière brique à brique, match à match. Et ça au Real Madrid on valorise énormément parce que Vestiaire Blanc a toujours été maison des guerriers qui savent ce que coûte arriver en haut et ce que signifie se maintenir là. Chiffres que présente cette saison sont simplement irréfutables pour n'importe quel observateur de premier niveau qui cherche effectivité, polyvalence et rendement soutenu dans ligne d'attaque. Dans 23 engagements officiels disputés jusqu'à date, Azani a participé directement dans 15 buts répartis entre 8 buts propres et 7 passes. Hoffenheim a stipulé clause de sortie de 30 millions d'euros pour attaquant, qui maintient contrat avec club allemand jusqu'été 2029. 30 millions d'euros pour attaquant de 23 ans avec projection internationale confirmée, avec statistiques qu'on vient de mentionner et avec volonté expresse de porter maillot blanc et dans marché actuel où prix ont disparu jusqu'à niveaux absurdes. Chiffres extraordinairement compétitifs et difficiles trouvés dans n'importe quel autre joueur de son niveau. Real Madrid le sait, Bayern Munich aussi le sait et précisément pour sa bataille pour son recrutement promet être une des plus intenses et plus suivies du prochain marché d'été européen. Direction sportive du club blanc porte mois monitorisant son évolution avec attention croissante et tout indique qu'intérêt est déjà passé de phase d'observation à phase beaucoup plus concrète et opérationnelle. Responsables de planification sportive du Bernabéu sont parfaitement conscients qu'opportunités comme celle-ci, joueurs jeunes avec ce niveau de rendement et avec clauses si accessibles dans le marché actuel n'apparaissent pas avec fréquence. Et Real Madrid, qui tout au long de son histoire a démontré une et autre fois sa capacité pour détecter et exécuter opérations de ce type avant n'importe quel rival, n'a pas intention de laisser passer cette opportunité sans lutter jusqu'à la fin. Madridiste, question qu'on se fait dans Madridista est claire et directe. Le Real Madrid a-t-il détermination d'exécuter cette opération avant que Bayern Munich avance? Parce que tant joue rôle fondamental dans ce type de négociation et chaque jour qui passe sans proposition formelle est jour que club bavarois peut profiter pour tenter changer décision d'un joueur qui a déjà choisi Madrid dans son cœur.
Balle est maintenant dans toi de direction sportive blanche et affection madridiste de tout monde attend avec impatience que club fasse pas définitif et démontre une fois de plus que quand Real Madrid va pour quelqu'un de vérité, il n'y a personne dans le monde capable de gagner cette bataille. Parce que souvenez-vous toujours, madridiste, quand Real Madrid appelle, joueur écoute. Et quand joueur a déjà choisi Madrid avant que Madrid l'appelle officiellement, victoire d'en marché est seulement question de volonté et de décision institutionnelle. Vous le recruteriez? Vous pensez que Fisni Casani a niveau pour triompher au Real Madrid? Laissez votre opinion dans commentaire et ne bougez pas de vidéo parce que ce qui vient ensuite va vous donner chair de poule. Dites-moi chose, madridiste, il y a quelque chose de plus satisfaisant dans ce monde que voir Real Madrid prendre joueur à Atlético Madrid sans payer même un seul euro pour lui? Pensez-le bien avant répondre, parce que ce qu'on va vous raconter maintenant est exactement ça et est réel. Et arrive maintenant, pendant que vous êtes en train de voir cette vidéo. Aimar Garcia quitte Atlético Madrid et va au Real Madrid libre, gratuit, sans que club rojiblanco puisse faire absolument rien pour l'éviter, sans encaisser même un centime pour joueur qui a grandi dans ses installations, qui s'est formé dans son académie et qui maintenant décide que son futur est dans club d'en face, dans club le plus grand du monde, dans Real Madrid. Arrêtez moment et laissez que ça entre bien. Central de 18 ans, un des plus prometteurs du football base espagnol, formé à contrat d'Atlético Madrid, part libre au Real Madrid parce que club rojiblanco n'a pas été capable de le renouveler à temps. Il n'y a pas eu plan, il n'y a pas eu proposition sérieuse, il n'y a pas eu vision de futur. Et Real Madrid, qui oui à tout ça, a agi avec précision et froideur de celui qui sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. Vous imaginez ce qui se vit maintenant dans bureau du Metropolitano? Matteo Almani et Emilio Gutiérrez ont déjà reçu communication officielle du Real Madrid sur imminent changement de bande du joueur. Direction sportive rojiblanca savait que contrat d'Aimar Garcia finissait en juin. Le savait et même ainsi n'a pas agi avec urgence que situation requérait. Ça, madridiste, s'appelle négligence sportive et Real Madrid l'a encaissé avec opération de marché qui va faire mal au Metropolitano pendant longtemps. Mais parlons du protagoniste de cette histoire parce qu'Aimar Garcia mérite qu'on le connaisse bien. Ce garçon a 18 ans et génère déjà type d'attente que seulement réveille joueurs vraiment spéciaux. Un M92 de taille, plante physique imposante qui intimide depuis premier duel, mais avec agilité et capacité de mouvement qui ne correspondent pas à quelqu'un de sa taille. Quand vous le voyez jouer première fois, vous surprend. Vous attendez central physique contondant qui gagne tout par en haut et qui résout problème à base de force. Et oui, tout ça il a, mais a aussi sorti de ballon propre, anticipation, lecture tactique du jeu et maturité compétitive qui fait peur pour quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans. Vous le connaissiez déjà, madridiste? Vous aviez suivi sa trajectoire dans Football Base? Laissez-le dans commentaire parce qu'on veut savoir combien d'entre vous aviez déjà œil posé sur ce garçon avant que Real Madrid le fasse officiel. Son histoire a en plus composant qui lui donne valeur sentimentale spéciale à cette opération. Aimar Garcia n'est pas étranger pour Real Madrid. Est déjà passé par Cantra Blanche dans son enfance, mais blessures l'ont obligé à chercher autre chemin avant de trouver son cap définitif. Est passé par Retafe, s'est installé au Cerro del Espino et a fini arrivant à Atlético Madrid, où a démontré dans compétition juvénile de maximum exigence que son niveau est très au-dessus de moyenne de sa génération. Et maintenant Destin, qui dans football finit toujours écrivant histoires les plus jolies, le retourne au club qui a toujours été dans son cœur, au Real Madrid, au club de ses amours originaux. Álvaro Arbeloa portait tant avec ce garçon dans sa liste. Entraîneur, qui connaît marcher de talents jeunes comme peu dans structure blanche, avait suivi son évolution dans compétition juvénile avec attention croissante et avait transmis à direction sportive sa conviction qu'Aimar Garcia avait toutes conditions pour s'intégrer dans Projet Blanc avec garantie réelle. Cette recommandation interne a été un des facteurs qui a accéléré décision du club de formaliser intérêt et d'initier conversations qui ont débouché dans cet accord. Quand Arbeloa signale joueur jeune, au Real Madrid on écoute et dans ce cas on t'écoutait à temps. Maintenant, madridiste, ici vient question qu'on veut vous faire directement. Où vous pensez que doit jouer Aimar Garcia prochaine saison? Parce que c'est débat interne qui maintenant se produit dans Cité sportive du Real Madrid. Options qu'on manie sont claires. Deuxième filiale, Castilla de Raúl ou même pré-saison avec première équipe pour évaluer s'il est préparé pour faire saut au football professionnel de manière immédiate. Direction sportive n'a pas hâte, c'est qu'elle a entre mains joueurs avec projection énorme et que hâte dans développement des jeunes talents sortent toujours cher. Mais c'est aussi que qualité d'Aimar Garcia peut exiger rythme de croissance plus accéléré que d'habitude. Laissez votre opinion dans commentaire. Castilla direct ou vous lui donnez année de plus d'adaptation dans filiale. Débat est ouvert et dans Madridista, on veut savoir ce que pense meilleure affection du monde. Techniquement, profil de ce central a tout ce que Real Madrid cherche quand mise sur défenseur jeune avec projection de première équipe. Envergure le transforme en joueur dominant dans jeu aérien dans les deux surfaces.
Sortie de ballon lui permet de participer activement dans la construction du jeu depuis derrière. Capacité d'anticipation le fait paraître toujours pas devant attaquants rivaux. Et intelligence tactique, cette qualité qu'on ne peut enseigner dans aucun tableau du monde parce qu'on l'a ou on ne l'a pas, lui a permis de se stabiliser dans le 11 titulaire du 3e équipe rojiblanco avec régularité qui n'est pas habituelle chez quelqu'un de son âge. Atlético Madrid avait entre ses mains un des centraux les plus prometteurs de sa génération et n'a pas su le valoriser à temps. Ça dans le football moderne se paie très cher. Et ici, madridiste, il faut dire quelque chose d'important qui va au-delà de satisfaction du derby gagné dans marché. Cette opération est preuve la plus récente que réseau de captation du Real Madrid fonctionne avec efficacité qui n'a pas égale dans le football espagnol. Capacité du club blanc pour détecter talent avant personne, pour construire relations avec joueurs et leurs entourages avec temps suffisant et pour exécuter opérations de marché avec précision chirurgicale quand arrive moment adéquat, est avantage compétitif énorme qu'Atlético Madrid, Barcelona et reste de clubs espagnols n'ont pas pu répliquer malgré années qu'ils portent en temps. Et ça, madridiste, est ce qui sépare Real Madrid du reste. Pas seulement dans football d'élite, aussi dans guerre silencieuse du football base, où futur des grands clubs se construit ou se détruit plusieurs années avant que personne le voie dans terrain de première division. Football base blanc vit révolution qui avance en silence, mais qui chaque fois fait palès empreinte plus profonde. Et Aimar Garcia est dernier exemple que cette révolution n'a pas intention s'arrêter. Donne like si cette nouvelle t'a réjoui jour. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as toujours pas fait et raconte-nous dans commentaire ce que vous semble ce recrutement, et si vous pensez qu'Aimar Garcia peut arriver à être titulaire de première équipe du Real Madrid dans futur. Et ne bougez pas parce que troisième nouvelle d'aujourd'hui est celle qui va le plus faire parler dans prochains jours et vous ne pouvez pas la manquer. Madridiste, fermez yeux moment et imaginez ça. Bang, bang du Santiago Bernabéu. Et assis dessus, homme qui connaît football européen comme peu d'entraîneurs du monde, qui a gagné titre en Espagne, en Angleterre et en Europe, qui sait ce qu'est gérer vestiaire de maximum niveau et qui a faim, beaucoup de faim, de conquérir unique titre qui lui manque encore dans son palmarès, Ligue des Champions avec club le plus grand du monde. Vous le voyez? Eh bien, madridiste, ce scénario est chaque fois plus près de devenir réalité concrète. Nom qui résonne avec plus force qu'aucun autre pour diriger Real Madrid prochaine saison est celui d'Unai Emery. Avant de parler de l'homme qui peut être prochain entraîneur du Real Madrid, il faut parler de situation actuelle dans banc blanc. Et pour le faire il faut être honnête, parce que dans Madridista on vous a toujours dit vérité, bien que parfois fasse mal. Álvaro Arbeloa est dans banc du Real Madrid. Tous on le sait, tous on le voit, mais il y a réalité que dans le club on manie avec totale clarté, bien que publiquement personne la prononce avec cette crudité, Arbeloa est en pratique intérimaire. Il n'y a aucun communiqué officiel qui le définit ainsi. Il n'y a aucune déclaration institutionnelle qui utilise ce mot, mais internement dans bureau du Bernabéu, dans couloir de cité sportive, c'est l'exactement manière dont on traite sujet. Et comment Arbeloa est arrivé à ce point? Souvenez-vous ce qui s'est passé il y a quelques mois, madridiste. Xavi Alonso a cessé d'être entraîneur du Real Madrid et club avait besoin de solutions immédiates qui lui permettaient de ne pas rester sans direction technique pendant qu'il cherchait entraîneur définitif pour projet. Solution qu'ils ont trouvée a été monter Arbeloa, qui jusqu'à ce moment dirigeait division de base du club et qui faisait déjà partie de structure interne du Real Madrid. Était solution connue de confiance, qui évitait chaos d'une recherche urgente dans marché d'entraîneur. Et dans ce sens, décision a eu sa logique et sa justification dans le moment où elle a été prise. Madridiste, vous qu'est-ce que vous pensez d'Arbeloa comme entraîneur du Real Madrid? Vous pensez qu'il a été à hauteur ou vous pensez que niveau qu'exige ce banc requiert profil différent? Laissez-le dans commentaire parce que ce débat est très vif dans madridisme et on veut connaître votre opinion avant de continuer. Arbeloa a histoire au Real Madrid. Personne ne le discute. Comme joueur a été madridiste exemplaire, professionnel impeccable qui a toujours compris ce que signifiait porter ce maillot et ça lui génère respect et affection dans supporter qui est complètement légitime et compréhensible. Mais chose est ce qu'il a été comme footballeur et autre très différente est ce qu'il est en train d'être comme entraîneur de première équipe d'un club avec exigence du Real Madrid. Et étant honnête, problèmes ont été évidents. Gestion du vestiaire n'a pas été simple. Dans groupe avec joueurs de dimension et égaux qu'à effectif blanc, maintenir équilibre interne, motivation collective et discipline tactique en même temps requiert expérience et autorité qu'Arbeloa n'a toujours pas fini démontrer de manière convaincante. Tactiquement non plus n'a pas convaincu totalement. Résultats récents ont été positifs et ça il faut le reconnaître avec justice, parce que dans football résultats sont toujours arguments le plus puissant qui existe. Mais au-delà des résultats, jeu de l'équipe n'a pas montré identité claire ni évolution soutenue qui permettent de penser qu'Arbeloa a projet solide et cohérent pour long terme. Et au Real Madrid long terme compte tant que court. Gagner aujourd'hui est indispensable,
Mais construire quelque chose qui dure et qui continue gagnant demain est également important pour institutions qui se mesurent toujours avec barre la plus haute du monde. Dans ce contexte, recherche de l'entraîneur définitif pour Real Madrid s'est transformée en un des thèmes les plus importants et plus suivis du football européen dans dernières semaines. Plusieurs noms sont apparus dans conversations avec différentes intensités et différents fondements. Celui de Jürgen Klopp a été mentionné dans quelques moments, générant débat que génère toujours nom de ce calibre quand se lie au club blanc. Mais candidature de l'Allemand n'est pas arrivée à prendre forme ni solidité nécessaire pour devenir option réelle et opérationnelle sur table de direction sportive. Et alors est apparu Unai Emery, et quand son nom a commencé à résonner avec force, quelque chose a changé dans ton de conversation. Parce qu'Emery n'est pas rumeur. Emery n'est pas non lancé à l'air pour générer attente. Emery est candidature réelle, solide, soutenue par arguments sportifs de énorme poids et qui dans derniers jours a gagné tant de force que très probablement sera prochain entraîneur du Real Madrid dans prochaine saison. Et pourquoi Emery madridiste? Pourquoi cet homme en concret? Et pourquoi maintenant? On va répondre à cette question avec argument que mérite parce qu'Unai Emery est entraîneur qui a trajectoire qui parle par elle-même avec éloquence, qui n'a pas besoin d'ornement ni exagération. Commençons par le plus basique. Est entraîneur avec plus titres de Ligue Europa dans l'histoire de cette compétition. 4 finales de Ligue Europa gagnées avec 2 clubs différents. Ça ce n'est pas hasard, c'est méthodologie, travail, intelligence tactique et capacité pour préparer match d'élimination directe que très peu d'entraîneurs du monde peuvent égaler. Mais Emery n'est pas seulement roi de Ligue Europa. Est entraîneur qui a démontré qu'il peut rivaliser et gagner dans environnements les plus exigeants et plus difficiles du football européen. L'a démontré au Paris Saint-Germain, où a gagné Ligue française et est arrivé à rivaliser d'égal à égal avec meilleures équipes du continent. L'a démontré à Arsenal, où a dû gérer transition compliquée dans un des clubs les plus médiatiques du monde et est arrivé à finale européenne. Et le démontre à Aston Villa, où a transformé complètement équipe qui n'était pas parmi Grande Angleterre en institution qui aujourd'hui rivalise en Ligue des Champions et qui a généré identité de jeu reconnaissable, attractive et énormément effective. Madridiste, vous imaginez ce qu'Unai pourrait faire avec effectif du Real Madrid? Pensez à sa moment. Entraîneur qui sait gérer vestiaire de maximum niveau, qui connaît parfaitement culture du football espagnol, qui parle langue, qui comprend pression médiatique des grands clubs et qui a méthodologie de travail confirmée dans environnements les plus exigeants du football mondial. Avec effectif qu'a Real Madrid, avec joueurs qu'il y a dans ce vestiaire, avec infrastructure et ressources du club blanc derrière lui, plafond de ce qu'Emery pourrait obtenir n'a pas limite visible. Si vidéo vous a plu, donne like maintenant, parce que nous aide énormément à continuer grandir et continuer à être canal de référence du madridisme dans tout monde. Abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait et active cloche pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. Et très important, madridiste, si dans ce moment vous apparaît notification à l'écran, cliquez maintenant, parce que ce qu'il y a de l'autre côté va vous intéresser tant plus que ce que vous venez de voir ici. À la Madrid et rien de plus.